Bonjour à tous. Quoi de mieux qu'un bon matin de se lever en famille et de s'asseoir, de se raconter l'histoire devant une bonne pile de crêpes? C'est ce qu'on vous propose encore une fois cette année avec Crêpes et Contes. Si vous n'avez pas de recette de crêpes ou vous voulez tenter une nouvelle recette, ben prenez le temps de poser, prenez une petite pause et regardez ceci. Bon, maintenant, vous pouvez aller faire les crêpes. On va attendre. Ben, pas trop longtemps quand même. Vous pouvez prendre une pause, faites la même chose. Bon, les crêpes sont prêtes. Le sirop. Vous avez oublié le sirop. Allez chercher le sirop, on va attendre. Bon, maintenant que vous êtes tous bien installés, ce qu'on va faire, ben, on va commencer avec une belle histoire. On va commencer tout de suite avec une belle histoire de Chantal Sorès qui va vous parler d'une histoire de lièvre, d'hippopotame et d'éléphant. Le lièvre, l'éléphant et l'hippopotame. Un jour, le lièvre se demande qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame. Alors, il achète une grosse corde, il prend un bout de la corde et l'attache à un arbre. Il va voir l'éléphant et il lui dit « Bonjour éléphant, on m'a offert un bœuf et je ne peux pas le tirer. Alors si tu veux, si tu peux le tirer toi, tu le gardes pour toi. » Il prend le bout de la corde, il lui donne. Alors vous voyez que un bout est attaché à l'arbre, l'autre bout c'est l'éléphant qui le tient. Il lui dit, ne commence pas à tirer tout de suite. Tiens, voici le sifflet. Dès que tu entends siffler, alors commence à tirer. Ok? Le lièvre court trouver l'hippopotame et lui tient le même discours. Bonjour hippopotame, on m'a offert un bœuf, mais je ne peux pas le tirer. Si tu veux, et si tu peux le tirer, tu le gardes pour toi. Le bout qui était attaché à l'arbre, il le donne à l'hippopotame. Ça fait que l'éléphant a un bout de la corde, l'hippopotame a l'autre bout de la corde. Il n'y a pas de bœuf qui tienne. Alors, il grimpe sur la montagne et il se met à siffler. Dès que les deux amis, l'éléphant et l'hippopotame, entendent siffler, ils se mettent à tirer, chacun de son côté. L'éléphant tire, il tire, il tire. L'hippopotame de son côté tire, il tire. Il tire, mais rien ne bouge. Pas de résultat. Ils ont tellement tiré que bientôt la nuit va tomber. Ils se disent, mais chacun de son côté. Je ne vais pas dormir ici, à tirer une corde qui ne bouge pas. Ils sont tellement fatigués de tirer qu'ils ont la même idée en même temps. Ils se disent, chacun, je vais voir le bœuf qui est de l'autre côté. Alors, ils marchent chacun le long de la corde et, surprise, ils se rencontrent au milieu de la corde et il n'y a pas de bœuf. Qu'est-ce que tu fais ici, éléphant? Qu'est-ce que tu fais ici, hippopotame? Quand ils se donnent des explications, ils se rendent compte que le lièvre s'est moqué d'eux. Alors ils décident de punir le lièvre. L'éléphant dit, à partir d'aujourd'hui, le lièvre ne mangera plus l'herbe ici.
Et l'hippopotame de dire, à partir d'aujourd'hui, le lièvre ne boira plus dans la rivière, il ne se lavera plus dans la rivière. Le lièvre caché les a entendus. Ah, que faire? Je ne pourrai plus boire l'eau de la rivière. Je ne pourrai plus me laver dans la rivière. Je ne pourrai plus manger l'herbe. Alors ce qu'il fait, le lièvre va prendre une peau de chèvre séchée. Il prend la peau et il se recouvre tout le corps avec cette peau de chèvre. Il va voir l'éléphant. Il utilise une voix de malade. Il dit, bonjour éléphant. Oh, ma petite chèvre, tu es malade? Oui, très malade. Mais qu'est-ce qui t'a rendu malade? C'est le lièvre. Hein? Comment ça? Oui, le lièvre, dès qu'il te touche, tu tombes malade. Ah oui? Hein? L'éléphant prend peur. Il dit, ok, petite chèvre, tu iras dire au lièvre que la guerre est finie, hein. Il peut venir manger l'herbe. Alors, le lièvre, sous la peau de la chèvre, va retrouver l'hippopotame et lui tient le même discours. Fais le malade. Bonjour, hippopotame. Ah, petite chèvre, tu es malade? Ah oui. Mais qu'est-ce qui t'a rendu malade? C'est le lièvre. Ah oui? Oui, le lièvre, dès qu'il te touche avec ses mains, tu tombes malade. L'hippopotame, lui aussi, prend peur. Il dit, va dire au lièvre qu'il n'y a pas de guerre entre nous, hein. Il peut venir boire dans la rivière et il peut venir se laver dans la rivière. Il n'y a aucun problème. Alors, le lièvre, tranquillement, va dans sa cachette, enlever cette peau de chèvre et il va retrouver l'éléphant et l'hippopotame et fait la paix avec eux, tout simplement parce qu'il est très malin. Il est le plus malin. Maintenant, il est libre, le lièvre, de manger l'herbe. Il est libre de boire dans la rivière et se laver. Pour suivre, je vous propose l'histoire d'une grenouille chevalière bilingue qui a été écrite dans une école de la région. Ça a été fait avec Alexandre Matt, qui c'est lui qui va vous raconter l'histoire, alors on l'écoute. Allô, je vais te présenter une légende qui vient de Coniston. Coniston dans le Grand Sudbury. C'est un conte qu'on a écrit avec les élèves de 6e année de l'école Notre-Dame de la Merci. Et tu vas même voir quelques dessins qui viennent de cette classe-là. Voici la légende de la grenouille de Notre-Dame de la Merci. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps, une grenouille qui habitait un bel étang à quelques kilomètres de Coniston. Le nom de la grenouille? Nolan. C'était une grenouille bien ordinaire, qui aimait sa vie bien ordinaire, auprès des plantes et des fleurs bien ordinaires. Nolan, la grenouille, aime rester dans son étang. Elle ne va pas s'aventurer très loin d'habitude. Mais un jour, boing, saute par ici, boing, saute par là. Elle arrive à un terrain de golf abandonné. Ouh! Il y a des bâtons de golf, des tasses de Tim Hortons et
d'autres déchets comme une bouteille mystérieuse, remplie d'un liquide vert et gluant et puant. Mais sais-tu que les grenouilles adorent les choses qui sont vertes, gluantes et puantes? Alors, qu'est-ce que Nolan va faire? Aussitôt, la petite grenouille se transforme en un vaillant chevalier. En plus, la potion lui donne des pouvoirs impressionnants. Nolan peut maintenant parler toutes les langues du monde et il a la force de 100 hommes. Alors, Nolan déclare « Je m'appelle Nolan de la Mouche, vaillant chevalier. Aujourd'hui, je quitte mon étang et je pars à l'aventure. » Bon ben, il commence à faire son aventure et après un long voyage de plusieurs kilomètres, Nolan de la Mouche est fatigué. Il décide de se reposer et il voit une école. C'est l'école Notre-Dame de la Merci. Alors dès qu'il s'assoit, un dragon apparaît sur le toit de l'école. Et il commence à cracher du feu. Bon, Nolan de la Mouche est peut-être fort comme 100 hommes, mais il est un vaillant chevalier qui essaie d'utiliser le dialogue pour parler avec le dragon. Il utilise sa langue. Alors Nolan lui dit « Bonjour !» Mais le dragon ne répond pas. Il crache du feu. Il essaie d'autres langues. Nolan lui dit « Buenos dias !» Mais le dragon ne répond pas. Il crache le feu. Nolan dit « Guten Tag !» Mais le dragon ne répond pas. Il crache le feu. Quelle autre langue est-ce que tu connais? Ah! Nolan lui dit « Hello !» Et là, soudainement, le dragon répond. Alors là, on comprend. Stevant est un dragon unilingue, anglophone. Et là, je peux te parler un petit peu de ce dragon. Un dragon qui s'appelle Stevant. Et il voulait pouvoir apprendre le français quand il était petit, mais à chaque fois qu'il essayait, les petits amis dragons se moquaient de lui. Alors maintenant, il essaie même plus. Et il a décidé qu'il n'aime plus le français. Et encore pire, à chaque fois qu'il entend parler le français, il se met à cracher du feu. Nolan de la Mouche offre à Stevant de lui enseigner à parler français, mais le dragon se fâche. Il ne veut pas apprendre, il veut juste brûler l'école. Parce que dans l'école, on parle français. Dans l'école, le directeur a entendu du bruit, alors il va voir. Ah! Un dragon sur le toit! Évidemment, quand le dragon entend parler français, il se met à cracher du feu, il est fâché. Là, à l'intérieur de l'école, les élèves et les enseignants ont entendu tout ce bruit et ils sortent dehors. Ah! Un dragon sur le toit de l'école! Et ça fait enrager Stevant encore plus et il crache encore plus de feu. Ah! Vite! Nolan de la Mouche doit faire quelque chose pour protéger le directeur, les élèves, les enseignants. Alors, avec sa force de 100 hommes, il passe à l'action. Il les prend tous, avec un seul bras et d'un seul bond, boing, il va les déposer près de l'église, en sécurité. Restez ici. Je m'occupe du dragon. Et d'un seul bond, boing, il retourne voir le dragon à l'école. Et là, il va se battre contre le dragon, mais il va utiliser sa langue. Voici le dragon et la grenouille. Alors, Nolan lui demande, en utilisant sa langue, « Ah oui, et bon, le dragon parle anglais. Mais pour toi, je vais traduire en français. OK. Alors, Nolan lui demande, « Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le français, Stevant? » Et le dragon, qui est toujours très fâché, dit, « Ah, car je ne comprends pas. Et quoi? » Et finalement, Stevant répond, « Car je ne comprends pas et ça me fait peur. »
Oh. Nolan prend un peu pitié du dragon. Il lui explique que le français ne doit pas faire peur. Ça peut même donner des ailes. Ben, le dragon a déjà des ailes, alors il ne comprend pas vraiment. Ben, Nolan lui dit, non, c'est une expression. En parlant plus de langues, tu pourrais avoir un meilleur travail. Tu pourrais rencontrer plus de personnes. Et tu pourrais avoir plus d'opportunités. Le dragon est pas très convaincu. Il continue à essayer de se débattre. Et là, Nolan de la Mouche dit, si tu parlais français, tu pourrais voyager à beaucoup plus d'endroits. Ah, ben Stevant, lui, il aime voyager. Alors il commence à réfléchir. Voyager, oui, oui. Et là, Nolan continue. Oui, grâce au français, tu aurais toutes ces choses-là et même plus. Puis, il chuchote. Et tu pourrais même te venger contre les méchants dragons qui se moquaient de toi. Toi, tu vois, Stevant, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Alors Stevant demande, est-ce que c'est toi qui vas me montrer à parler français? Et Nolan répond, oui, je te promets, foi de Nolan. Ah, alors Stevant s'envole en riant. Et on peut l'entendre rire et dire « Hooray, hooray, yes, je vais finalement comprendre !» Tu vois, déjà, Stevant n'a plus peur et surtout, il ne fait plus peur. Maintenant que le danger est parti, tous les élèves, les enseignants, le directeur reviennent et remercient Nolan de les avoir protégés. Pour lui rendre hommage, il décide de le nommer Grenouille chevalière protectrice de l'école Notre-Dame de la Merci. Et il lui donne même un nouveau nom. Au lieu de Nolan de la Mouche, on lui donne le nom Nolan de la Merci. Oui, comme l'école Notre-Dame de la Merci. Ah ben, Nolan est content, il est ému. Et depuis ce temps-là, il continue à voyager, mais il reste autour de Coniston. Et parfois, il revient à l'école pour encourager les humains et les dragons à parler français. Et Stevant, lui, le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a appris le français, grâce à Nolan de la Merci. Il fait encore des fautes des fois, mais il n'a plus peur. Il voyage maintenant autour du monde afin d'apprendre d'autres langues et découvrir d'autres cultures. Mais le français demeure sa nouvelle langue préférée. Une grenouille chevalière bilingue, c'est un peu trop étrange à mon goût. Chantal va nous raconter une histoire de singe qui aime beaucoup les mangues et qui va se lier d'amitié avec un crocodile. Le singe et le crocodile. Il y a très longtemps, très longtemps, il y avait une forêt dense. Dans la forêt dense, il y avait une rivière puissante. Au bord de cette rivière puissante, il y avait un grand arbre, un manguier, avec beaucoup de mangues. Et dans l'arbre, dans le manguier, vivait un singe. Le singe passait ses journées à gambader de branche en branche et à se nourrir de mangues. Il cueille une mangue, il la mange, il jette le noyau. Il cueille une mangue, il la mange et il jette le noyau. Il cueille une mangue. Non, celle-là, elle est pourrie. Il la jette. Il cueille une mangue. Il la mange. Il jette le noyau. Il cueille une mangue. Non, celle-là n'est pas mûre. Il la jette. Il cueille une mangue.
Il la mange, il jette le noyau. Alors, un jour, un crocodile venu de la rivière vient se mettre sous l'arbre et se met à manger les noyaux, les mangues pourries et les mangues vertes. Quand il a fini, il s'écrie « Merci, Dieu de l'arbre, de me nourrir. » Le singe qui l'entend ouvre les branches. Il voit le crocodile. Alors, il pouffe de rire. « Je ne suis pas un dieu, je suis le singe. Merci pour les mangues, c'est bon. Crocodile, tu dis merci pour des mangues pourries, pour des noyaux pourris, pour des mangues vertes. Laisse-moi te faire goûter une mangue. » Alors, le singe cueille une mangue et la lance au crocodile. Le crocodile mange la mangue. Le singe prend une autre mangue. Il la lance au crocodile. Le crocodile mange la mangue. Et il s'exclame. Que ces mangues sont sucrées et juteuses. Oh. Singe, si je reviens demain, est-ce que tu vas encore me donner des mangues? Ben oui, crocodile, je serai ravi de te donner des mangues. Alors, le lendemain, le crocodile revient et le singe lui donne beaucoup de mangues. Comme ça, tous les jours, le crocodile revient vers le singe et le singe lui donne des mangues. Ils discutent pendant de longues heures. Un jour, le crocodile rentre tard à la maison. Sa femme ne dit rien. Les discussions avec son ami le singe deviennent très longues. Il revient tard à la maison, très tard à la maison. Un jour, Crocodile dit à son ami singe, « Dis singe, j'aimerais ramener quelques mangues à ma femme à la maison. »« Oh, tiens, t'as une femme ?»« Ben oui, je ne te l'ai jamais dit, j'ai une femme. »« Oh, je suis vraiment ravie d'entendre que tu as une femme. Tiens, voici des mangues. » Alors, le singe prend plusieurs mangues et les donne au crocodile pour sa femme. Un jour, la femme du crocodile, s'inquiétant des rentrées tardives de son mari, se fâche. Elle lui dit, « Chérie, je ne crois pas en l'amitié entre le singe et toi. Et d'ailleurs, un singe qui mange des mangues aussi juteuses, aussi sucrées, sa chair doit être douce et son cœur tendre. D'ailleurs, il y a longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Chérie, est-ce que tu peux m'offrir le cœur de ton ami singe? » Ben non, chérie, je peux pas. Le singe est un ami. Et puis le singe nous aide. Tous les jours, il nous donne des mangues. Mais quand arrêteras-tu? Quand arrêteras-tu de manger ces mangues? Après tout, nous sommes des singes. Nous nous nourrissons de chair. D'ailleurs, il y a longtemps,
longtemps que j'ai pas mangé de viande. Alors, il me faut absolument ce cœur de singe. Alors, le crocodile est malheureux. Il ne sait quoi faire. Il va se coucher. Il passe une très mauvaise nuit à cause de cette histoire. Que faire? Tuer son ami le singe? Non, c'est pas possible. Alors, la femme du crocodile a un plan. Elle fait semblant d'être malade. Alors, elle se maquille, elle se met de faux bleus, de faux boutons sur le corps, un visage tout blanc. Elle éteint les lumières et elle se couche. Quand elle entend arriver son mari crocodile, elle se met à gémir. Qu'est-ce qui ne va pas? Le médecin est passé ici. Je suis très malade. Je l'ai fait appeler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Il a dit qu'il n'y a qu'un seul médicament qui peut me guérir. Et c'est quoi ce médicament? Un cœur de singe. Un cœur de singe. Tu recommences avec cette histoire de cœur de singe. Alors, la femme du crocodile se fâche. Un cœur de singe dans cette maison ou rien. Sinon, fais tes valises et va-t'en. Le singe, le crocodile, passe une mauvaise nuit. Alors, le lendemain, il a du mal à aller retrouver son ami singe. Le singe attend son ami pendant des heures. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne vient-il pas aujourd'hui? Il se met au bord de la rivière. Il se met à appeler le crocodile. « Eh oh, crocodile, où es-tu » Il regarde à l'horizon. Personne. Puis, il monte dans l'arbre. Il se met à manger ses mangues. Et après, il se repose entre les branches. Du coup, il entend « Singe !» Il ouvre les branches. « Crocodile, mais où étais-tu? Je t'ai cherché depuis. Pourquoi es-tu en retard? Est-ce que tu as eu des ennuis ce matin? » Le crocodile avait beaucoup de peine. Lui dit « j'ai eu des petits problèmes avec ma femme. Elle était en colère parce que elle ne t'a jamais invité chez nous. Nous ne t'avons jamais invité chez nous. Alors, ma femme, elle est contente de toutes les mangues que tu nous offres. Mais aujourd'hui, elle veut que tu sois notre hôte, notre invité spécial. Ma femme t'invite pour souper ce soir. » Et le singe, tout content. « Ah oui, oh, c'est très gentil de sa part. Mais comment on fait pour arriver chez vous? Je sais pas marcher sur l'eau. Je sais pas nager. » Alors, le crocodile lui dit, « moi, je peux te porter sur mon dos et t'amener jusqu'à notre île. » Alors, d'accord. Le singe monte sur le dos du crocodile et le crocodile se met à nager, à nager, à nager.
Le singe se met à rêver. Il dit, qu'est-ce que Madame Crocodile nous cuisine aujourd'hui? Ça doit être délicieux. Un vrai festin. Le crocodile est plus que dérangé. Il pense. Il dit, pauvre singe, s'il savait que c'est son cœur qui représente le festin pour ma femme ce soir. Du coup, le crocodile se met à nager de plus en plus vite. Le singe crie, « Hé, crocodile, ralentis, j'ai peur !» Puis, arrivé au beau milieu de la rivière, là où c'est tout profond, le crocodile s'arrête. Il se retourne. Il dit à son ami singe, « J'ai quelque chose à te dire, cher ami. Écoute-moi bien. Nous n'allons pas chez nous pour une invitation. Nous allons chez nous parce que je dois te tuer et arracher ton cœur et donner à ma femme. Ma femme est très malade. Le médecin lui a demandé de prendre un seul médicament. Et c'est quoi ce médicament? Un cœur de singe. Du coup, le singe réfléchit. Il dit, mais mon cher ami crocodile, il fallait me le dire avant. J'ai laissé mon cœur dans l'arbre. Tu sais, nous les singes, nous sommes un peu spéciaux. Nous avons des cœurs amovibles. Je peux prendre mon cœur, le déposer, puis le remettre. Ah oui? Ah oui? Ben, si tu veux le cœur pour ta femme ce soir, ben, nous devons retourner à l'arbre pour que je te l'offre. Oh, que je suis bête, dit le crocodile. J'aurais dû y penser avant. Nous allons faire demi-tour. Allons à l'arbre pour que tu me donnes le cœur pour ma femme. Alors, le crocodile nage, il nage, il nage. Avant d'atteindre la berge, le singe saute sur la branche de l'arbre. Il regarde son ami. Il dit, pauvre crocodile, penses-tu que le singe peut vivre sans son cœur dans son corps? T'es vraiment bête. Tu étais un ami. Je t'ai nourri, ta femme et toi. Et voilà ce que tu me rends aujourd'hui. De l'ingratitude. Tu as trahi notre amitié. Tu as trahi ma confiance. D'ailleurs, ouvre la bouche, que je te donne mon cœur. Alors, le crocodile ouvre large sa gueule et le singe prend une mangue dure, une mangue verte, et il la lance dans la gueule du crocodile. Il dit, va-t'en, tu n'es plus mon ami. Et puis, dis à ta femme qu'au lieu d'un cœur de singe, qu'elle se contente de cette mangue verte que j'ai lancée dans ta gueule. Alors, le singe s'est sauvé de cette situation parce qu'il était intelligent, et le crocodile, à cause de sa naïveté, a perdu un ami et les mangues avec lesquelles il se nourrissait tous les jours.
Finalement, on va entendre l'histoire d'un dragon qui se sert de son souffle de feu pour faire différentes choses, comme faire fondre une tempête de l'air, faire fondre toute la pollution de l'air au-dessus de Toronto et qui atterrit dans la région de Mississauga. C'est les élèves de cette école qui l'ont écrite et qui l'ont composée, qui l'ont inventée avec le conteur Alexandre Matt qui vous présente cette histoire. Voici la légende de Dino, le dragon de l'école Le Flambeau. C'est une légende qu'on a écrite avec les élèves de 6e année de l'école élémentaire Le Flambeau à Mississauga. Tu sais où Mississauga? C'est pas très loin de Toronto. Pendant que je présente la légende, tu vas aussi voir des images ici. Ce sont des dessins qui ont été dessinés par les élèves. Alors voici la légende de Dino. Tout commence en haut d'une montagne dans le grand nord du Canada, dans une grotte. Dans cette grotte, il y a un fidèle dragon qui s'appelle Dino. Par une journée de neige, Dino lit un livre à ses amis, les petits dragons. Ah, Dino est heureux de pouvoir être là avec les enfants. Les enfants, ce sont comme ses amis. Alors pendant qu'il lit, il est là dans la grotte et à l'intérieur de la grotte, il y a un grand canapé, là où Dino est assis. Devant lui, un beau tapis confortable pour les petits-enfants. Et autour de la grotte, il y a d'autres choses. Il y a une cuisine, il y a un lit et une grande étagère pleine de livres et de jouets pour les enfants. Ah oui, on est bien dans cette grotte. Et à l'extérieur de la grotte, il y a beaucoup de montagnes. Et la vue est magnifique. Tout à coup, Dino sent une odeur. Une odeur forte, mais familière. Les petits dragons aussi sont curieux de savoir d'où vient cette odeur. Dino, il dit « Est-ce que c'est la forêt qui brûle? » Ça lui rappelle ce qui est arrivé la première fois qu'il a voulu utiliser son feu. Il a brûlé des arbres par accident. Oups. Alors les petits dragons demandent « Est-ce qu'on peut sortir aller voir avec toi? » Non, restez ici, ça pourrait être dangereux. Je vais aller vérifier moi-même. Mais qui va lire pour nous? Ben toi, t'es le plus grand, tu peux me remplacer. Alors Dino met sa tuque sur la tête et il sort. Les petits dragons sont inquiets de rester seuls, mais le plus sage d'entre eux continue la lecture en attendant le retour de Dino. C'est la première fois que Dino s'aventure aussi loin de sa grotte. Sa vue est limitée par la neige autour de lui, mais il continue à voler vers le sud, sans réfléchir, vers l'odeur irrésistible. Ça sent moins le brûlé qu'avant, ça sent presque sucré. Soudainement, Dino est frappé par une grosse tempête de neige. C'est la première fois qu'il fait face à autant de neige et autant de vent. Normalement, il pourrait retourner dans sa grotte, mais il est un petit peu trop loin maintenant pour pouvoir se réfugier là. Et là, il a froid, il se sent seul, il a peur, il voit plus rien, il est complètement désorienté. Il doit trouver une solution pour sortir de tous ces nuages-là. Et là, il n'y a aucune issue. Il ne peut pas sortir parce que c'est vraiment tout autour de lui. Comment est-ce que je vais sortir d'ici? Alors Dino a besoin de se calmer pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Il respire. Des fois, on a besoin de faire ça pour se calmer. Une grande respiration. Et ça aide Dino à réfléchir et à penser à son super pouvoir. Ben oui, le feu. Alors il crache du feu devant lui pour se frayer un chemin à travers la neige. Ça fait fondre la neige, ça devient de la pluie. Et au bout de quelque temps, il réussit à sortir de la tempête et à retrouver la piste de l'odeur. Alors Dino se rapproche de plus en plus, mais il se perd dans un endroit complètement étranger. Il entend des bruits bizarres.
Il voit beaucoup de bâtiments hauts et malheureusement, maintenant, il a de la difficulté à sentir l'odeur parce qu'il y a plein d'autres odeurs qui prennent trop de place. C'est quoi les odeurs? La nourriture, des déchets et même la pollution. Alors, le dragon n'est pas trop sûr. Dino, il dit « Mais où est-ce que je suis? » Alors, il descend jusqu'à la rue en bas et il s'approche d'un passant pour lui demander « C'est quoi le nom de cette place? » Et là, le passant, il regarde par en haut, il regarde le dragon. « Ah, tiens, c'est le deuxième dragon que je vois aujourd'hui. Ici, mon cher dragon, tu es dans le Grand Toronto. » Toronto. Ben, Dino, il ne connaît pas Toronto. Et c'est encore difficile de sentir l'odeur parce que il y a beaucoup de fumée, tu sais, la pollution, le smog, ce qui sort des voitures. Alors Dino prend une grande respiration et il souffle. Tout autour de lui. Il souffle très fort, hein? Alors des chapeaux s'envolent et on entend des klaxons de voitures et des alarmes qui sont déclenchées tout partout. Mais toute la fumée est partie et Dino peut à nouveau sentir l'odeur mystérieuse. Alors il reprend sa route, vers l'ouest cette fois-ci. Là, les gratte-ciels sont tellement hauts qu'il a de la difficulté à circuler, alors il les évite en survolant une grande étendue d'eau. C'est le lac Ontario. Et du haut du Grand Toronto, Dino peut voir des îles, des longues routes, beaucoup de voitures, des maisons, des bateaux, beaucoup de choses. Il est vraiment impressionné par la quantité de choses, la quantité de personnes à voir tout partout autour de lui. C'est vraiment pas comme ces montagnes dans le Grand Nord. Après un long parcours qu'il a amené de son Grand Nord jusqu'ici, Dino comprend qu'il est presque arrivé à la source de l'odeur. Il passe à côté d'une affiche. « Bienvenue à Mississauga. » Ah ben. Et là, il se retrouve devant une bâtisse où c'est écrit « Le flambeau ». L'odeur vient de l'intérieur. Alors il s'approche tranquillement. Et soudainement, un autre dragon apparaît et l'empêche d'entrer. Et le dragon lui dit « C'est mon école. » École? Et c'est quoi ça? Dino n'a jamais vu d'école, il ne connaît pas ça. Le méchant dragon se moque de lui et le repousse. Puis il retourne dans l'école. Dino regarde par la fente de la porte. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le méchant dragon qui s'approche des enfants de l'école, qui crache du feu sur les ballons et qui détruit leurs devoirs. Oh non! Dino pense à ses amis, les petits dragons. Les enfants de l'école ont aussi besoin de protection. Alors il décide d'agir. Il défonce la porte. Et il commence une bataille contre le méchant dragon. Et puisque Dino vient de la montagne, lui, il a un pouvoir que le dragon de la ville n'a pas. Il est capable de cracher de l'eau bouillante. Alors c'est ça qu'il fait. Il prend une grande respiration. Il crache de l'eau bouillante directement dans les yeux du méchant. Ah! Le méchant, il se frotte les yeux, il ne peut pas bien voir. Et finalement, Dino remporte la bataille sous les acclamations des enfants dans le corridor. Et là, Dino peut réussir à entrer dans l'école Le Flambeau. Il continue à suivre l'odeur et se retrouve près du gymnase. Là, Dino entend des grands bruits. Là. Il se dirige vers l'endroit du bruit et tous les élèves sont rassemblés au milieu d'un grand gymnase. Contre le mur, on peut lire un mot, ou plutôt des lettres. Respire. Et chaque lettre du mot respire a aussi un mot à côté qui est écrit. R, responsabilité. E, engagement. S, sécurité. P, politesse. I, intégrité. R, respect. Et E, empathie.
Quand les élèves voient Dino, ils sont assez excités parce qu'ils pensent que c'est juste leur directeur qui se déguise en gentil dragon. Dino est content de l'accueil, alors il crache du feu doucement. Il cache du feu doucement dans les airs. Un peu comme des feux d'artifice. Ben là, les élèves comprennent que c'est un vrai dragon. C'est pas juste le directeur. Alors ils crient de joie. « Ah, un vrai dragon qui a l'air gentil! » Finalement, le directeur arrive et lui, il dit à Dino, « Oh, merci d'avoir répondu à notre appel. » Appel? Ben, quel appel? Et là, le directeur explique, « Depuis quelque temps, le méchant dragon dérange notre école et nos élèves. Nous avons allumé une flamme d'espoir en y plaçant nos valeurs de responsabilité, engagement, sécurité, politesse, intégrité, respect et empathie. Nous voulions attirer un héros qui a les mêmes valeurs que nous. » Oh. Alors Dino dit, ben, oh, je comprends, là. Ça, c'est l'odeur qui est allée jusqu'à chez moi. Le directeur invite Dino à rester aussi longtemps qu'il le veut. À l'heure de la récréation, les élèves sortent dans la cour et montrent à Dino une maison pour lui, une classe portative, juste un peu plus grande que sa grotte. Et lorsque Dino voit son nouvel habitat, il pense à ses petits dragons qu'il a laissés dans la grotte de la montagne. Alors après un peu de repos, Dino retourne chez lui, dans la montagne, pour rendre visite à ses amis, les petits dragons, et il les invite à venir visiter sa nouvelle maison à Mississauga. Depuis ce temps-là, Dino continue à encourager les élèves à bien se comporter et à respecter les valeurs. R-E-S-P-I-R-E. Respire. C'est aussi depuis ce temps-là que on peut voir le dessin de Dino le dragon sur le logo du flambeau. Nous espérons que vous avez apprécié ces 4 belles histoires et que vous avez passé un bon temps en famille. On espère vous revoir l'an prochain en personne, si possible. Et d'ici là, je vous souhaite à tous bonne fin de festival.